I now give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je remercie tout d'abord Madame la Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques, Madame Rosemary Di Carlo, pour son exposé. Je salue la présence de Son Excellence, Monsieur le Secrétaire d'État du gouvernement polonais, Marcin Bołecki. Les remarques de Madame Di Carlo confirment la gravité des faits. Alors que la Russie a procédé dans la nuit du 9 au 10 septembre dernier à une nouvelle attaque aérienne massive contre l'Ukraine, une vingtaine de ces drones se sont donc introduits en Pologne, détruisant au moins une habitation, provoquant la fermeture de 4 aéroports et atteignant jusqu'à la région de Gdansk, à plus de 700 km de la frontière ukrainienne. Tels sont les faits. Il s'agit là d'une action irresponsable et d'une nouvelle escalade de la part de la Russie dans le contexte de sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Monsieur le Président, le souhait de la Pologne de tenir cette réunion d'urgence du Conseil à la suite de cette violation intolérable de son intégrité territoriale est légitime et il était du devoir du Conseil d'y répondre. La France condamne l'incursion inacceptable de drones russes sur le territoire polonais et elle exprime son entière solidarité avec la Pologne au nom de notre engagement plein et entier aux côtés de nos alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Comme l'a annoncé hier le Président de la République, la France renforce dès à présent son soutien à la défense aérienne de la Pologne et du flanc est de l'Europe. Nous ne céderons pas aux intimidations de la Russie. Monsieur le Président, cette incursion est intervenue alors que la Russie intensifie les opérations contre l'Ukraine. Le 9 septembre, des frappes russes ont tué au moins 25 civils dans le village ukrainien de Yarova. Et 2 jours auparavant, la Russie frappait pour la première fois depuis 2022 le siège du gouvernement ukrainien à Kiev. La France condamne la poursuite des bombardements massifs de la Russie à l'encontre des villes, des institutions, des infrastructures et des populations ukrainiennes. Elle salue la résistance de l'Ukraine. Elle continuera à la soutenir avec détermination dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Avec les États-Unis, les Européens et d'autres partenaires, nous avons élaboré une offre de garantie de sécurité solide pour l'Ukraine qui permettront une paix durable une fois un cessez-le-feu agréé. C'est le sens de la réunion qui s'est tenue à Paris le 4 septembre dernier autour du Président de la République. Monsieur le Président, au lieu de prendre le chemin d'une désescalade dans la guerre ouverte qu'elle a décidé de lancer en 2022, la Russie fait le choix d'accroître encore la menace qu'elle fait peser sur la sécurité de toute l'Europe et la stabilité mondiale. Elle ignore délibérément les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui l'a appelée à de multiples reprises à mettre fin aux hostilités. Par cette dangereuse fuite en avant, la Russie méconnaît les efforts diplomatiques engagés par le président des États-Unis pour parvenir à un cessez-le-feu, effort que nous soutenons dans la perspective d'une paix juste et durable. Faut-il rappeler que l'Ukraine a accepté, il y a 6 mois déjà, le principe d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition, et que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exprimé sa disponibilité pour des négociations directes avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Monsieur le Président, pour la France, cette réunion du Conseil de sécurité, organe des Nations unies en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationale, est l'occasion de redire à la Russie, membre permanent de ce Conseil, qu'il est temps qu'elle cesse de prétendre vouloir la paix alors qu'elle refuse, en fait, l'arrêt des hostilités. Alors qu'elle étend chaque jour le champ de ses actions violentes et déstabilisatrices, il revient bien à la Russie de mettre fin à son escalade et de négocier sérieusement, comme l'y appelle l'ensemble de la communauté internationale. Il en va de la sécurité de tous. Je vous remercie. I thank the representative of France for this statement. I now give the floor to the representative of United Kingdom. Thank you, President. And I also thank Under-Secretary General Di Carlo for her briefing. I join others in welcoming his